Jésus était tellement incroyable qu'il savait quand Judas se tenait tout près de lui, et pourtant, il ne lui a pas dit de partir, il n'a pas fui Judas. Mieux encore que ça, Jésus a prié toute la nuit, et le lendemain, il a choisi les 12, y compris Judas. Judas n'était pas une erreur, Judas n'était pas un accident, Judas était le résultat d'une prière. Pourquoi ? Parce que Judas faisait partie du chemin. Jésus aurait pu faire son ministère sans Pierre, sans Jacques, sans Jean, mais il n'aurait jamais pu accomplir sa mission sans Judas. Judas n'était pas la fin, mais il était le passage vers la croix. Et écoute bien ceci. Le soir du dernier repas, Jésus a tendu le pain trempé à Judas. Vois-tu, à l'époque, le pain trempé que l'on donnait à quelqu'un était un geste d'honneur, un signe d'amour, réservé à la personne la plus importante à table. Autrement dit, Jésus disait à Judas, « Même si tu vas me trahir, tu as encore de la valeur à mes yeux. » Voilà la profondeur de l'amour de Jésus. Mais maintenant, écoute bien. Avoir un Judas dans ta vie, ce n'est pas forcément une personne méchante autour de toi. Parfois, c'est une épreuve que tu ne comprends pas, une situation qui te fait dire « Pourquoi Seigneur ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Nous passons tous par la vallée des « pourquoi ». Mais un jour, Dieu nous amènera sur la montagne des parce que. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, Dieu l'utilise pour te façonner. Ce qui te blesse maintenant, Dieu s'en sert pour accomplir sa volonté. Judas n'a pas empêché Jésus d'aimer, il n'a pas empêché Jésus d'obéir, il n'a pas empêché le plan de Dieu. Parfois, ce que Dieu ne retire pas immédiatement est précisément ce qu'il utilise pour t'amener là où sa volonté doit s'accomplir. Alors, fais confiance, Dieu est amour. Et même dans ce que tu ne comprends pas, il a déjà écrit un parce que.